Comment un musicien a survécu une semaine perdue dans la forêt et transformé sa vie. La musique était sa passion, la nature, son inspiration. Mais lorsque Luca Reed décida de suivre les sons d'une forêt inconnue, son voyage l'amena à un endroit qu'aucune mélodie ne pouvait prévoir. Entre le silence de la solitude et le chant de la survie, il découvrit quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Luca Reed ajustait les cordes de sa guitare à l'ombre d'un majestueux érable au Washington Park, à Portland. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant une danse de lumière qui semblait accompagner la douce mélodie qu'il jouait. Autour de lui, les chants d'oiseaux et les rires des enfants emplissaient l'air, mais son esprit était focalisé ailleurs. Ah, si tout le monde pouvait entendre la musique que j'entends en ce moment, pensa-t-il, tout en griffonnant quelques notes dans son carnet. Pour Luca, la nature avait toujours été plus qu'un refuge. C'était son partenaire créatif, une véritable orchestre vivante qu'il essayait de traduire en mélodie. Chaque son, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles ressemblait à une note qu'il devait capturer. Ce n'est pas seulement de la musique, expliquait-il à ses amis proches. C'est comme une conversation. La nature parle, et je réponds avec ma guitare. Ce matin-là, en feuilletant distraitement le journal, une manchette attira son attention. Une photographe reçoit un prix international pour avoir capturé l'essence de la vie sauvage. Intrigué, Luca examina les images, un aigle en plein vol, un cerf buvant au lever du soleil, des rayons de soleil perçant la brume d'une forêt. Quelque chose dans ces photos toucha une corde profonde en lui. « Je dois y aller », murmura-t-il, comme s'il faisait une promesse. Une dame promenant son chien l'entendit et rit. Une nouvelle aventure en préparation, Luca ? On peut dire ça, Madame Hélène, répondit-il avec un sourire. Je crois que cette fois, la musique va m'emmener encore plus loin. De retour chez lui, Luca se plongea dans ses recherches. Il découvrit que les photos avaient été prises dans un parc forestier national, une zone connue pour sa beauté préservée et son immensité. Il imprima des cartes, lut des récits de visiteurs et prit des notes dans son carnet. Ça n'a pas l'air si compliqué, pensa-t-il, ignorant les avertissements sur l'étendue du parc et ses dangers. Il décida de voyager léger, un carnet, sa guitare, de l'eau, des collations et une lampe torche. Le lendemain matin, il arriva au parc. La première vue était à couper le souffle. Des arbres immenses formaient une canopée filtrant la lumière du soleil, créant une atmosphère magique. Le bruit d'un ruisseau voisin se mêlait au chant des oiseaux, composant une véritable symphonie naturelle. Luca inspira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons. « C'est ici », murmura-t-il avec un sourire aux lèvres. Suivant le sentier balisé, Luca trouva l'inspiration à chaque détour. Un écureuil grimpait rapidement le long d'un tronc, des fleurs sauvages exhibaient leurs couleurs vibrantes, et des papillons semblaient danser dans l'air. Il s'arrêtait tous les quelques mètres pour écrire quelque chose dans son carnet ou gratter quelques accords sur sa guitare. « Si ça ne m'inspire pas, rien ne le fera », plaisanta-t-il à voix haute. Cependant, sa curiosité l'amena bientôt hors du sentier. Il entendit un son lointain à un ruisseau qui semblait prometteur. « Je vais jeter un coup d'œil rapide », pensa-t-il en s'écartant du chemin principal. Chaque pas le conduisait plus loin, mais il ne remarquait pas le temps passé. Le ciel commença à changer de couleur, se teignant d'orange et de rose, lorsqu'il regarda enfin autour de lui et réalisa quelque chose d'alarmant, il s'était perdu. « D'accord, Luca, respire », dit-il à haute voix, essayant de garder son calme. Il sortit son téléphone pour se localiser, mais il n'y avait pas de réseau. « Rien d'inquiétant », insista-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Cependant, l'obscurité qui tombait rapidement disait tout le contraire. L'obscurité s'installa rapidement, et le froid nocturne commença à envelopper Luca. Il alluma sa lampe torche, dirigeant le faisceau lumineux dans toutes les directions, mais la forêt ressemblait à un labyrinthe infini d'ombres. Les sons qui l'avaient fasciné, plutôt le bruissement des feuilles,
le chant des oiseaux résonnait maintenant de manière menaçante. « Respire, Lucas, se dit-il, sa voix tremblant autant que ses mains. Tu as déjà fait des randonnées longues avant. Il suffit de retrouver le chemin. » Décidant d'avancer, il choisit une direction qui lui semblait familière. Mais la forêt, la nuit, était traîtresse. Les racines des arbres s'élevaient comme des pièges, et les branches basses s'étendaient, griffant son visage. Il trébucha 2 fois avant de finalement s'arrêter, sentant son cœur battre à tout rompre. « Pourquoi je n'ai pas pris une carte ?» murmura-t-il, irrité contre son excès de confiance initiale. Après presque 1 heure de marche inutile, Lucas trouva une petite clairière. Le sol était couvert de feuilles mortes et de branches, et il décida d'improviser un abri. Il rassembla ce qu'il put et construisit quelque chose de rudimentaire, plus pour apaiser son sentiment de vulnérabilité que pour se protéger réellement. Il s'assit au sol, serrant sa guitare comme une ancre. « Tu voulais une aventure, Lucas. »« Eh bien, la voilà, » dit-il à voix haute, essayant de rire, mais le son résonna creux. Soudain, le craquement d'une branche au loin le fit se figer. Était-ce le vent? Un animal? Il n'en savait rien. Il ferma les yeux et tendit l'oreille avec plus d'attention. La forêt était pleine de sons, mais il y avait un certain rythme. Les grillons marquaient une cadence régulière, tandis qu'un appel grave, peut-être une chouette, résonnait au loin. « C'est de la musique, » murmura-t-il, comme si voir de la beauté dans le chaos pouvait chasser sa peur. Il prit sa guitare et commença à gratter une mélodie simple, presque comme un mantra. La musique remplissait le vide autour de lui apportant un peu de réconfort. « Si je survis à ça, ma musique ne sera plus jamais la même, » dit-il, essayant de se convaincre que tout irait bien. Lorsque le premier rayon de soleil traversa la canopée des arbres, Lucas ressentit un immense soulagement. Il se leva, le corps endolori mais l'esprit un peu plus clair. « J'ai survécu à la première nuit, » pensa-t-il. Il décida qu'il devait trouver de l'eau, quelque chose pour reprendre des forces. Il prit son sac à dos et commença à explorer. Au bout d'un moment, il entendit le bruit d'un ruisseau proche. « Merci, mon Dieu !» s'exclama-t-il, accélérant le pas. Lorsqu'il trouva le cours d'eau cristallin, il s'agenouilla et but directement avec ses mains en coupe. L'eau froide semblait revigorer chaque cellule de son corps. Assis au bord du ruisseau, il réfléchit à ce qu'il devait faire ensuite. Si je suis le cours de l'eau, je peux trouver un signe de civilisation. Cela doit mener quelque part. En marchant le long du ruisseau, il commença à remarquer des détails qu'il avait auparavant ignorés. La lueur des gouttes de rosée sur les feuilles, les marques sur l'écorce des arbres, les traces au sol, tout semblait être une histoire qui n'attendait qu'à être lue. Il s'arrêta à un moment pour écrire dans son carnet. La forêt est un livre. Chaque son, chaque vision, une page. Il sourit, se sentant étrangement et inexplicablement connecté. Plus tard, en entrant dans une clairière, il trouva un groupe de cerfs broutant tranquillement. Il resta immobile, les observant. Il attrapa doucement sa guitare et commença à jouer une mélodie douce. À sa grande surprise, les animaux ne s'enfuirent pas. Ils restèrent attentifs, comme s'ils écoutaient. Ce fut un moment magique, et Lucas sentit ses yeux s'embuer. « Vous êtes mon public le plus difficile, » murmura-t-il, essayant de ne pas rire. Lorsque les cerfs finirent par s'éloigner, il rangea sa guitare et reprit sa marche, le cœur un peu plus léger. La nuit suivante fut moins effrayante. Il construisit un autre abri improvisé, bien qu'il soit encore inquiet, il ressentit une étrange gratitude. Peut-être que se perdre n'est pas si terrible, dit-il, regardant les étoiles à travers les cimes des arbres. Lucas se réveilla au 3e jour avec les premiers rayons du soleil traversant les arbres. Son corps était endolori d'avoir dormi sur le sol irrégulier, mais son esprit semblait plus clair. Il avait faim, ce genre de faim qui rendait même la pensée difficile. Il regarda son sac à dos.
Il ne restait que quelques miettes de biscuit. J'aurais dû apporter plus de nourriture, murmura-t-il, d'un ton mêlant frustration et autocritique. Malgré l'inconfort, il savait qu'il devait continuer à avancer. L'eau du ruisseau était toujours à proximité, et il décida de l'utiliser comme guide. L'eau mène toujours quelque part, pensa-t-il, se remémorant une phrase entendue dans un documentaire. Il s'agenouilla au bord de l'eau, but une gorgée et se lava le visage. La fraîcheur de l'eau était une petite consolation au milieu de l'incertitude. En marchant, il commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant, la texture des écorces d'arbres, les motifs complexes des feuilles, la brillance des gouttes de rosée encore accrochées aux plantes. Il sortit son carnet et écrivit. La forêt est une symphonie. Chaque détail, une note. Chaque pas, un battement. Ses observations le distrayaient de la faim et de la fatigue. Le bruit de branches qui se brisaient attira son attention. Il s'arrêta et regarda autour de lui, restant immobile. Ce n'était pas un grand animal, mais quelque chose de petit, peut-être un écureuil. Il sourit. « Tu sembles savoir ce que tu fais, » murmura-t-il à l'animal, qui disparut rapidement entre les branches. Lucas avait l'impression que la forêt le mettait à l'épreuve, mais qu'elle lui offrait aussi de petits cadeaux, la vision d'un écureuil curieux, le bruit apaisant du ruisseau, la lumière scintillante filtrée par les arbres. À midi, il trouva un petit espace ouvert où la lumière du soleil frappait directement. Il s'assit, sortit sa guitare et commença à jouer. La mélodie était douce, mais empreinte d'émotion. C'était comme s'il traduisait l'environnement qui l'entourait en musique. Cela ne serait jamais arrivé en studio, pensa-t-il. Le son semblait remplir le vide, et Lucas ressentit une connexion profonde avec l'endroit. Cependant, la faim ne lui permettait pas d'oublier sa situation. Il tenta de se souvenir de quelque chose sur les plantes comestibles, mais réalisa vite qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires. Il observa les oiseaux picorant un buisson voisin et envisagea de risquer de manger les fruits qu'il consommait. Mais la peur de s'empoisonner le retint. « Tu ne mourras pas de faim en une journée, Lucas. Respire. » Dans l'après-midi, il aperçut ce qui ressemblait à un ancien sentier, presque effacé par le temps. Son cœur se remplit d'espoir. Est-ce que cela mène quelque part? En suivant le chemin, il trouva des marques au sol indiquant le passage de cerfs. Cela l'encouragea. Après tout, là où il y a de la faune, il pourrait y avoir des humains. Cependant, le sentier disparut bientôt, avalé par la végétation. Lucas sentit la frustration monter, mais il refusa d'abandonner. « Tu es un musicien, pas un explorateur. Mais aujourd'hui, tu peux être les deux, » dit-il à voix haute, essayant de rire de lui-même. Plus tard, il trouva une clairière plus grande. Le coucher du soleil teintait le ciel d'orange et de rose, créant un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'assit avec sa guitare sur les genoux et commença à gratter une nouvelle mélodie, inspirée par ses jours dans la forêt. Il chanta doucement, des mots improvisés parlant de solitude, de peur et d'une étrange paix qui venait avec l'acceptation. La nuit tomba, et Lucas improvisa un autre abri avec des branches et des feuilles. Le froid restait constant, mais il commençait à s'adapter. Avant de dormir, il regarda les étoiles visibles entre les arbres. « Ce n'est pas la fin, » murmura-t-il. « Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. » Au début du 7e jour, Lucas se réveilla au son de quelque chose qui semblait hors de place. Au départ, il pensa qu'il s'agissait d'un écho de ses propres rêves, un bourdonnement lointain, différent des bruits habituels de la forêt. Mais le bruit devint de plus en plus fort, plus défini. Il se redressa rapidement, se frottant les yeux, essayant de s'assurer qu'il n'imaginait pas. « C'est un hélicoptère ?» demanda-t-il à voix haute, sa voix rauque et hésitante. Son cœur s'emballa. « Quelqu'un est à ma recherche ?» pensa-t-il en se levant précipitamment. Malgré la fatigue accumulée, l'adrénaline le poussa à avancer.
Il courut en direction du son, trébuchant sur des racines et des branches. « Je suis là. Ici, » cria-t-il, mais il réalisa rapidement que sa voix était engloutie par l'immensité de la forêt. Il devait trouver un moyen de se faire repérer. Il se souvint de la lampe torche dans son sac à dos. C'est le jour, mais peut-être que cela pourrait servir de signal. Il continua à courir, cherchant une clairière où il pourrait se rendre plus visible. Chaque pas semblait un effort monumental, comme si la forêt tentait de le retenir. Lorsqu'il trouva enfin une ouverture entre les arbres, il s'arrêta, haletant. Il sortit sa lampe et commença à clignoter frénétiquement, agitant les bras. « Ici. S'il vous plaît, voyez-moi » cria-t-il jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. L'hélicoptère flottait au-dessus de la forêt, sa présence maintenant indubitable. Lucas vit une corde descendre, suivie par 2 figures des membres de l'équipe de secours. Ils se déplaçaient rapidement et avec précision, appelant son nom. « Lucas Reed. Vous êtes là ? » « Oui » cria-t-il, levant les bras et agitant les mains. Lorsque les secouristes l'atteignirent, Lucas s'effondra au sol. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une vague écrasante de soulagement. L'un des hommes s'agenouilla à ses côtés, vérifiant ses signes vitaux. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Lucas inspira profondément avant de répondre. « J'ai survécu » dit-il, comme s'il tentait de se convaincre lui-même. « Vous m'avez trouvé. »« Vous avez eu de la chance » répondit le secouriste en lui tendant de l'eau et une couverture thermique. Peu de gens survivent aussi longtemps ici sans préparation adéquate. Lucas tenta de sourire, mais le geste était maladroit, mêlé à des larmes qui commencèrent à couler. Je ne sais pas si c'est de la chance. Je crois que quelque chose de plus grand m'a gardé en vie. Alors qu'il préparait Lucas pour être hissé dans l'hélicoptère, il regarda autour de lui. La forêt, qui lui semblait autrefois si effrayante, ressemblait maintenant à un vieil ami qu'il quittait. « Merci » murmura-t-il dans le vide. Il savait que cet endroit avait changé sa vie. Dans l'hélicoptère, enveloppé par le bruit constant des hélices, Lucas regarda par la fenêtre. L'immensité de la forêt semblait encore plus grande vue d'en haut. Chaque arbre, chaque sentier invisible, faisait désormais partie de ce qu'il était. « Je reviendrai un jour » dit-il doucement, plus pour lui-même que pour les secouristes à ses côtés. À son arrivée à l'hôpital, Lucas fut accueilli par des médecins et des infirmiers qui l'entourèrent immédiatement. Les questions fusaient de toutes parts. « Combien de temps êtes-vous resté dans la forêt ? Ressentez-vous des douleurs ? Pouvez-vous marcher ?» Il répondit du mieux qu'il put, mais son esprit était ailleurs. Tandis que le moniteur cardiaque enregistrait ses battements, il pensait aux nuits étoilées, au son des grillons, à la mélodie qu'il avait créée dans les moments les plus difficiles. Plus tard, seul dans une chambre d'hôpital, Lucas sortit son carnet usé et commença à écrire. « La forêt m'a brisé. Mais elle m'a aussi offert quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, le silence pour entendre ma propre âme. » Il ferma les yeux, épuisé, mais avec une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. De retour chez lui à Portland, Lucas ressentit un soulagement immédiat en franchissant la porte et en laissant tomber son sac à dos au sol. Les murs familiers, décorés de posters de ses anciens concerts et de rayonnages de vinyle, semblaient lui offrir une étreinte réconfortante. Il ferma les yeux un instant, inspirant l'odeur familière des lieux, mais il réalisa vite que quelque chose avait changé en lui. L'expérience dans la forêt l'avait transformé, et il savait qu'il devait capturer cela dans sa musique. « Je ne peux pas laisser ça mourir ici » murmura-t-il, se dirigeant vers son petit studio. La pièce était restée telle qu'il l'avait laissée avant son départ, une guitare appuyée dans un coin, des carnets empilés sur la table, et un clavier couvert de poussière. Il s'assit, ouvrit le carnet qu'il avait accompagné dans la forêt et parcourut les pages tachées par l'humidité. Malgré les marques et les griffonnages, chaque ligne semblait contenir un souvenir vivant.
Lucas prit sa guitare et commença à jouer la mélodie qu'il avait créée pendant les nuits les plus froides dans la forêt. Il ferma les yeux, et la musique semblait le transporter de nouveau là-bas, les sons des grillons, le bruissement des feuilles, la lueur des étoiles. C'est différent, pensa-t-il. Ce n'est pas juste de la musique. C'est une histoire. Pendant des jours, Lucas ne quitta pratiquement pas le studio. Il expérimenta des sons, ajusta des accords et enregistra des compositions inachevées. Il utilisa des instruments non conventionnels pour recréer les sons de la forêt, un synthétiseur doux pour imiter le vent dans les arbres, une percussion légère pour reproduire les pas des animaux, et des cordes pincées pour rappeler le rythme naturel du ruisseau. Ça doit sonner comme si tu y étais, dit-il à haute voix, comme s'il expliquait à quelqu'un. Claire, sa sœur, passa le voir un après-midi. Lucas, ça va? Tout le monde parle de ce qui t'est arrivé dans la forêt, et tu ne réponds même pas à tes messages. Il leva la tête, ses yeux fatigués mais brillants d'enthousiasme. Je vais plus que bien, Claire. Je crée quelque chose que je n'ai jamais créé avant. Elle l'observa un moment, inquiète, mais elle perçut qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Tu sais que tu peux m'appeler si tu as besoin, hein? Il hocha la tête, mais retourna rapidement à son travail. Son esprit était immergé dans des sons et des souvenirs. Les semaines suivantes furent intenses. Lucas passa des nuits entières à composer, ajuster et réenregistrer jusqu'à ce qu'il sente que sa musique reflétait ce qu'il voulait exprimer. Lorsqu'il termina enfin l'album, il le baptisa « Symphonie de la forêt ». Le titre semblait évident, mais il portait le poids de tout ce qu'il avait vécu. Ce n'est pas juste de la musique, pensa-t-il. C'est mon voyage. Le lancement de l'album fut d'abord discret, mais il attira rapidement l'attention. Les critiques le qualifièrent de « une expérience immersive, qui transporte l'âme au cœur de la nature ». Les fans envoyèrent des messages émouvants. « Votre musique m'a apporté du calme dans un moment difficile », écrivit une personne. Une autre ajouta. « On dirait que vous avez capturé l'essence de quelque chose de plus grand que nous. » Mais pour Lucas, l'impact le plus profond fut le processus de création lui-même. Il avait l'impression d'avoir transformé la peur, la faim et la solitude de la forêt en quelque chose de beau et de significatif. « Ce n'est pas juste pour moi, pensa-t-il. C'est pour tous ceux qui ont besoin de se retrouver. » Avec le succès de « Symphonie de la forêt », Lucas fut invité à des interviews, des conférences et des événements musicaux. Mais il savait que la véritable valeur de son expérience allait bien au-delà de la reconnaissance professionnelle. Son histoire portait sur une reconnexion avec la nature, avec la musique et avec lui-même, et il voulait la partager de manière authentique. Lors d'une conférence dans un petit auditorium à Portland, il commença à raconter son expérience dans la forêt. « Je suis entré dans ce parc en pensant savoir qui j'étais, mais je me suis perdu et pas seulement physiquement. La forêt m'a mis à l'épreuve de façon que je n'aurais jamais imaginée, mais elle m'a aussi appris à écouter. Et je ne parle pas seulement des sons, mais de moi-même. » Une femme dans le public leva la main. « Avez-vous peur de retourner dans des endroits comme celui-ci après ce que vous avez vécu ?» Lucas sourit, réfléchissant un instant avant de répondre. « De la peur ? Peut-être. Mais je ressens surtout du respect. La forêt n'est pas qu'un bel endroit, c'est une enseignante. Vous apprenez, ou vous vous perdez pour de bon. » En plus des conférences, Lucas commença à organiser des concerts en plein air, jouant au milieu de la nature. Ces événements étaient simples, mais profondément émouvants. Il jouait de la guitare accompagné de quelques musiciens, tandis que le public s'installait sur des couvertures ou directement sur l'herbe. Les réactions étaient intenses. Certaines personnes pleuraient, méditant sur les mélodies, tandis que d'autres fermaient simplement les yeux, absorbant l'atmosphère. Il s'impliqua également dans des projets de préservation environnementale, en reversant une partie des bénéfices de son album à des organisations protégeant les forêts et les parcs.
Si la nature m'a tant donné, il est de ma responsabilité de lui rendre quelque chose, répétait-il souvent lors d'interviews. Dans le cadre de l'un de ses projets, Lucas retourna dans le parc où son histoire avait commencé. À son arrivée, une vague d'émotion l'envahit. Avec sa guitare sur le dos, il marcha jusqu'au ruisseau où il avait trouvé de l'eau pour la première fois. Il s'assit et joua la mélodie qu'il avait créée lors de cette nuit froide, comme une forme de remerciement. « Je ne suis pas venu ici pour chercher de l'inspiration cette fois, » dit-il doucement, en regardant l'eau. « Je suis venu pour dire merci. » Désormais, ses visites à la nature n'étaient plus pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Il savait que chaque note qu'il jouait, chaque accord qu'il créait, portait l'essence de cet endroit qui, pendant une semaine, avait été sa maison, son combat et sa plus grande leçon.